Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro du mois de janvier. Donc on commence par quel signe? On commence par les Gémeaux. On est parti, c'est par vous qu'on commence ces signes astro. On va aller voir quels sont les messages pour vous d'un point de vue général avec les artisans de lumière pour ce mois de janvier 2022. Bonne année! D'accord, ok, ça part comme ça. Couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Il y a cette notion de couper. Couper les liens avec des personnes toxiques, couper les liens avec des personnes qui vous correspondent plus, couper les liens des lignées transgénérationnelles, couper des liens du passé, couper quelque chose pour se libérer et pour avancer vers quelque chose de différent. Je vais prendre un message des petites sirènes pour ce mois de janvier. On va attaquer avec les sirènes et puis on va voir quel est le message général. Alors, pour les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de janvier, s'il vous plaît, quel est le message à tous mes êtres? Alors, honorer le principe masculin, respecter les hommes, épouser le masculin divin. Donc là, il y a vraiment une notion d'aller vers son masculin sacré. C'est-à-dire qu'on était peut-être trop dans notre féminin sacré. Alors le féminin sacré est peut-être plus dans les intuitions, les ressentis, les émotions. Et là, il va falloir aller plus dans le masculin sacré. C'est-à-dire dans la matérialité. Vous voyez, vraiment aller... il ne s'agit pas d'aller vers un homme, hein. Il s'agit d'équilibrer ses polarités, d'être plus dans une énergie de feu, dans une énergie, vous savez, le masculin sacré, il va aller dans un travail, il va se donner un fond, il va bosser, il va être leadership, il va être, voilà, il va être chef d'entreprise, il se donne les moyens de son succès, en fait, le masculin sacré. Et il est vraiment là-dedans, la matérialité, c'est quelque chose d'important pour lui. Alors, c'est important, la matérialité, hein. Faut arrêter de dire, ouais, non, l'argent, c'est pas important. Si, ça dépend. L'argent n'est pas mauvais. C'est la conception qu'en font les gens et l'utilisation qui est mauvaise. Mais l'argent en soi n'est pas mauvais. Et donc là, il y a vraiment... c'est un peu travailler pour vous, les Gémeaux, pour aller vers votre masculin sacré. En d'autres textes, j'ai la réceptivité. N'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Il y a cette notion de... quand on donne, à un moment, on reçoit. Et c'est OK, c'est normal, voilà. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur non plus de recevoir. Quand on donne de l'amour, on reçoit de l'amour. Quand on donne du temps, on reçoit du temps. Un jour ou l'autre, ça arrive toujours et la roue tourne. Hein, voilà. Donc, et puis couper des liens ancestraux, ça me parle vraiment de couper des lignées transgénérationnelles, couper des liens karmiques. Il y a cette notion de se libérer et un peu de s'émanciper et de se relever. Regardez, le roi d'épée. Alors, c'est exactement ce que je vous disais. Vous attaquez le mois de janvier avec un roi d'épée. Là, on est dans le général. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, le roi d'épée, pour les Gémeaux? Il vient nous dire patron, chef d'entreprise, on va monter une entreprise, on va acheter, on va être propriétaire. Regardez, j'ai encore un roi. C'est aussi reprendre son autorité, reprendre son pouvoir, réfléchir correctement. J'ai un roi de bâton. Là, on va avancer. Vous remarquez que c'est deux rois, hein, c'est deux polarités masculines. Hein. Et là, vous avez honoré le principe masculin quand même. Avec le roi de bâton, vous allez aller reprendre vos désirs. Si vous voulez, vous construisez quelque chose, vous mettez un mental au service de votre âme, de vos désirs. Et là, vous allez avancer avec cette passion, cette désir. Vous savez où vous allez, avec beaucoup de charisme. Le roi de bâton, il est très charismatique. Il sait où il va. Voilà, alors voilà, le 8 d'épée, on a des schémas de pensée bloquants. Et pour moi, s'il y a des schémas de pensée bloquants, c'est justement parce que vous devez couper des liens du passé. Il y a des schémas de pensée bloquants qui viennent nous faire flic là au mois de janvier pour vous les Gémeaux, quelque chose qui vous bloque et c'est vous qui vous bloquez. On vous dit que vous allez peut-être avoir besoin de temps pour reprendre ce pouvoir et retourner vers cette polarité masculine là. Bon, mais vous allez quand même, même si vous êtes novice, vous allez quand même pouvoir aller doucement vers sûrement, vous commencez à aller vers ce qui vous passionne et ce que vous désirez au fond de votre âme. Donc, c'est quand même pas mal. On va quand même aller voir sur le roi d'épée, là. J'aimerais des messages sur ce roi d'épée pour les Gémeaux au mois de janvier. Signe ascendant lunaire solaire. Ouais, moi j'ai encore le roi de coupe. Vous allez me faire tous les coupes. Hein, tous les coupes. Alors, le roi de coupe qui initialement tombe à l'envers quand même. Mais c'est du général, donc je vais le prendre à l'endroit. Le roi de coupe va nous parler de bien être ancré, de bien être stable au niveau émotionnel. Voilà, c'est comme si on vous conseillait de réussir à être bien stable au niveau émotionnel pour pouvoir trancher et prendre des décisions au niveau du mental. Monter une entreprise, acheter un appartement, investir quelque chose. J'ai aussi cette notion de reine de coupe, d'accord? Donc,
on retourne vers sa polarité masculine, mais tout en restant équilibré dans sa polarité féminine. Parce que la reine de coupe, c'est la polarité féminine, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est la mère aussi, c'est la communication, le fait de communiquer clairement avec votre âme et vos guides ce que vous désirez. Si vous ne dites pas ce que vous voulez, vous ne risquez pas de l'attirer à vous, vous voyez. Et là, il y a vraiment cette notion de se rééquilibrer tout en continuant à écouter ses intuitions, hein. Ça, c'est hyper important. On a le 3 de bâton, on vous dit qu'il est temps d'entreprendre un voyage. Il est temps d'entreprendre un voyage pour sortir de vos schémas de pensée bloquants, de sortir d'un mental qui vous bloque. Il n'y a que votre propre mental pour l'instant qui vous bloque ou certaines personnes qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues. Vous n'avez qu'à décider de vous en libérer et d'avancer vers quelque chose de différent. Et c'est OK, vous avancerez vers quelque chose de différent. Avec le temps, là, au mois de janvier, sur la fin du mois, vous arrivez à prendre du temps pour vous et vous arrivez à mettre en pause un mental. Et ça, c'est hyper positif parce que du coup, ça va vous amener vers quelque chose de différent. Alors, la différence, ça va être aussi que vous allez être en dualité, d'accord? Alors, c'est pas grave. Vous êtes en dualité entre votre tête qui vous dit quelque chose, votre âme qui vous dit autre chose, mais vous l'avez identifié et vous vous libérez. Mine de rien, quand même, vous vous libérez de ces schémas pensée bloquants parce qu'avec un 4 d'épée, on a le mental en pause. C'est-à-dire qu'on dort, on est au repos, on n'est pas dans le mental, ok? On n'arrive pas encore à franchir le pas de se décider. On arrive à franchir le pas de se libérer d'un mental qui nous paralyse. Et c'est déjà pas mal. Là, franchement, c'est déjà pas mal. On ne va pas non plus en demander trop, hein. Étape par étape, on vous dit avec la tempérance, il faut prendre le temps, il faut tempérer vos énergies, il faut tempérer un peu ce feu intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, les Gémeaux, signe ascendant lunaire solaire, pour ce mois de janvier? Regardez, on vous parle de naissance, de nouveaux projets. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle naissance, ça peut être une renaissance, ça peut être un nouveau projet professionnel, un nouvel amour. Vous prenez certes du retard parce que vous êtes peut-être trop dans l'émotionnel, trop dans les intuitions et pas assez dans la matérialité. Là, c'est ce que je ressens pour vous. Il faut que vous arriviez plus à aller matérialiser tout ça et pour ça, voilà, vous voyez, ça peut être vous, votre propre esprit qui vous accuse ou des personnes qui vous accusent. Il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui essayent de vous montrer du doigt et qui vous paralysent un peu à faire ce pas pour avancer là. Il va falloir réussir à s'en libérer, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Regardez, on vous dit quand même en fin de mois qu'il y a des changements qui sont amorcés. Donc vous allez quand même vers quelque chose de nouveau et ça c'est très positif. Il y a aussi toujours cette notion de correspondance, de communication, de parler. Ça peut être vous communiquer pour vous libérer, d'autres personnes qui vont communiquer pour se libérer. Donc c'est pas mal, hein. La communication, c'est toujours la base de tout. On va aller compléter sur la naissance avec la triade. On vous parle de la femme, de la polarité féminine. Vous voyez, encore une fois, là, il y a beaucoup de polarité féminine. Et je pense que vous avez besoin votre esprit a besoin de reprendre sa place. Vous avez besoin de repositionner quelque chose de plus matériel, de plus stop. J'avance pour moi, je positionne ça. Vous savez, les hommes, ils sont très comme ça. Je t'aime, ma chérie, on passe un bon moment ensemble. Ouais, mais ma priorité, c'est ma famille, mes amis, c'est tout le monde avant toi. Enfin, je vais d'abord repositionner ma vie, voilà. Puis après, on prend du bon temps ensemble. Ils ont une grosse faculté à faire ça, les hommes, que nous, on aurait tendance, les femmes, à faire l'inverse. Vous voyez? Mais ça aussi, par exemple, ça fait partie de la polarité féminine et masculine. On vous demande de mettre vos priorités avant ici. C'est ça qui va être important. Regardez, on vous dit que vous allez vers beaucoup de lumière, hein. Même si les choses prennent un peu de temps, c'est OK. Vous allez faire la lumière sur qu'est-ce qu'il vous faut pour avancer au mois de janvier, comment vous pouvez avancer. Je vais à la pêche aux cartes. Regardez, il y a peut-être une relation de flamme jumelle aussi qui est là, de frères, de parler de cœur à cœur, une conversation de cœur à cœur avec des personnes qui pourraient vous accuser, vous montrer du doigt aussi, afin de pouvoir être dans votre vérité et vous en libérer. Regardez, je commence avec la femme, je finis avec l'homme. Et il y a encore une fois, je suis désolée de vous le dire, mais cette notion de polarité, on va faire de la lumière. Notre polarité féminine va faire la lumière sur aussi notre polarité masculine et comment aller vers cette polarité masculine, comment aller matérialiser ce changement et comment faire taire un petit peu un mental et reprendre confiance en nous. Et regardez, vous allez vers la richesse et l'abondance. Donc c'est un super tirage que vous avez là. Je vais quand même vous prendre des petites cartes conseils pour vous. Les Gémeaux pour ce mois de janvier, signe ascendant lunaire solaire. Les Gémeaux, qu'est-ce que ça nous dit pour vous pour ce mois de janvier? On nous parle du roi de coupe, encore une fois. On vous conseille d'être stable au niveau émotionnel pour ce mois de janvier. Stabilisez vos émotions, ne partez pas dans tous les sens. On parle de méditation, de stabilisation.
Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle du 3 de bâton. On vous dit qu'il est temps d'entreprendre. Encore une fois, le 3 de bâton, c'est la même chose. Entreprenez un voyage, faites un pas déjà, avancez vers ce que vous voulez construire. Je sais pas, vous voulez vendre des bougies, et ben commencez à acheter des bougies, à vous renseigner quelle sorte de bougies il y a, comment les faire, comment les vendre, est-ce que vous voulez les fabriquer ou pas. Aller à la chambre des commerces, c'est rien, mais c'est déjà entreprendre. Avec le valet de bâton, on vous dit que c'est le valet de bâton aussi. Hein. On vous conseille de commencer sincèrement à vous poser la question de ce que vous désirez et aller le mettre dans la matière, hein, là, clairement. Hein. Et là, avec le 7 de bâton, on vous dit que il va falloir rapidos vous concentrer sur ce que vous voulez faire, en fait, et ce que vous voulez matérialiser, parce que il va falloir du temps après pour organiser tout ça. Organiser tout ce que vous désirez, comment vous le désirez, de quelle façon ça puisse se matérialiser. Derrière, j'ai encore la reine de coupe, donc c'est très chouette pour vous. Puis j'ai encore la papesse juste derrière, et le 4 de coupe, hein, l'engagement, le mariage, l'engagement. Alors là, non, le 4 de coupe, c'est l'indifférence, en plus, je vous dis des conneries. N'importe quoi, j'avais vu un 4 de bâton. La reine de coupe, on va nous parler encore une fois d'intuition. Mais vous voyez, il y a les intuitions, mais aussi le fait de pardonner, de se libérer, d'avancer en écoutant ses intuitions, son troisième œil, sans oublier de matérialiser les choses. Et on a aussi toute cette notion de couper les liens du passé, couper des liens qui ne sont plus nécessaires pour nous, qui ne nous apportent plus rien, qui ne vibrent plus rien, pour avancer vers quelque chose de différent. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse fort, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à activer le notif, ça permet de référencer la chaîne, c'est hyper important, mettez-moi un petit commentaire et puis je vous fais les sentimentaux dans un deuxième temps, je vous embrasse fort, ciao ciao.